Minasan konnichiwa, Ore-chan desu, Bebe-chan Channel et Yokoso. Bon, comment ça va? Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes? Est-ce que vous avez pu voir vos familles pour le nouvel an? J'espère que vous allez très très bien. Moi, ça va très bien, mais j'ai plein de choses à vous dire, surtout par rapport à l'avenir de la chaîne. C'est quoi les projets? Est-ce que je suis toujours aussi motivé qu'avant? Est-ce que j'ai envie de continuer? Beaucoup de choses à vous dire et je pense que ça va être assez intéressant. Donc les amis, c'est parti, on y va. Alors dans un premier temps, j'ai envie de vous remercier parce que cette année, elle était ouf. Et vous avez été présents pour moi, pour me soutenir, pour regarder les vidéos, pour être là à mes lives, pour l'Ofukai. Enfin, c'était fou et vraiment un grand merci parce que c'était la meilleure année de la chaîne de Bebe-chan et d'ailleurs le mois de décembre était mon meilleur mois de la chaîne. Donc je suis super reconnaissant. Ça montre que la chaîne vous intéresse encore, que ça intéresse de plus en plus de gens et donc c'est toujours une super motivation et j'en suis très heureux. Et on a fini en plus en beauté l'année avec l'Ofukai, c'était exceptionnel. Je vous ai évidemment fait une vidéo dessus, si vous l'avez raté, allez la voir. On voit de la préparation jusqu'à la fin, ce que j'en ai pensé, l'échange avec les gens, la nourriture avec Charles, enfin, c'était fou et franchement c'était une des plus belles expériences de 2022, même si c'était difficile, je vous avoue. J'en ai pas trop parlé dans la vidéo, mais c'était très long, c'était très nouveau pour moi, mais c'est vrai que j'ai passé des journées entières à préparer cet événement et c'était pas facile, mais pourtant j'en garde un excellent souvenir et franchement à tout jamais dans mon cœur, vraiment j'espère qu'on va pouvoir en faire d'autres. De pouvoir enfin vous rencontrer, de pouvoir enfin voir les abonnés qui me soutiennent depuis tout ce temps, c'était trop beau et c'était trop touchant et tout le monde est adorable et j'ai pu enfin comprendre que mais je suis trop chanceux, les abonnés que j'ai sont trop gentils, ils sont bienveillants et ça me touche énormément, donc encore une fois merci beaucoup. J'espère qu'on pourra évidemment en faire d'autres. La fin de cette année, ça marque aussi les 1 an de mon apprentissage intensif du japonais, dont je suis aussi pas peu fier, mais qui, comme vous pouvez le voir, je suis pas encore assez en confiance pour faire une vidéo entière en japonais. Moi j'ai toujours eu des problèmes de confiance dans mon japonais, pourtant voilà, maintenant je fais des lives avec vous et on parle ensemble, c'est trop bien, mais je suis plus ok de faire ça en live parce que je me sens plus en confiance, je suis avec vous, il y a un échange en fait et c'est agréable, mais devant une vidéo, en fait j'ai pas envie d'écrire la vidéo à l'avance et ensuite de réciter, j'ai envie de faire ça naturellement. Et si vous regardez une vidéo entière où je m'accroche, où je réfléchis à mes mots et que je suis pas sûr, ça va pas être sympa, j'ai l'impression pour vous, donc j'ai pas encore cette confiance là, donc va falloir encore attendre un petit peu. D'ailleurs c'est la promesse que j'ai fait à mon Daruma cette année, c'est que l'année prochaine, cette vidéo un petit peu où je vous parle de l'avenir de la chaîne, elle sera faite en full japonais et je croise les doigts pour que je puisse le faire, je vais tout faire, c'est-à-dire ce n'est que le commencement, j'ai encore envie d'apprendre encore plus, d'échanger encore plus avec vous, de faire des events, de faire plus de live, et ça j'ai trop hâte quoi. Mais voilà, cet apprentissage du japonais, c'était merveilleux, ça m'a beaucoup même donné beaucoup d'humilité, de voir encore le chemin que j'avais à faire dans la compréhension de la langue japonaise, et donc j'ai très hâte de continuer en tout cas. Et en plus j'avais un feedback qui était direct, c'est-à-dire que vraiment on pouvait voir, je pouvais faire des lives et parler avec vous cette fin d'année, et ça m'a vraiment fait réaliser que cet apprentissage était utile et il était efficace. Et donc ça, j'en suis trop content et je veux continuer à faire des lives ensemble à 100%. C'est vrai que cette fin d'année, elle était très busy, je dois être honnête, en fait, mon éditeur, celui qui s'occupe d'éditer mes vidéos normalement, il est parti en vacances. Et c'est le même moment où moi, j'ai décidé de commencer à faire 2 à 3 vidéos par semaine. Du coup, je devais évidemment m'occuper de tout. Vous rajoutez à ça que je faisais 2 lives par semaine, que évidemment j'apprends le japonais moi tous les jours, 2 à 3 heures par jour, donc ça aussi c'est rajouté. J'avais l'Ofukai à m'occuper qui était très compliqué, j'ai déménagé, c'était très dur. Alors je dis pas ça bien sûr pour que vous me plaigniez, je suis très heureux de faire ça et vraiment c'est toujours un bonheur, juste voilà, ça m'a fatigué évidemment, mais par contre le meilleur métier du monde, jamais je veux pas que vous me plaigniez, que vous dites oh le pauvre il travaille trop. Tout va bien, j'aime faire ça en fait, c'est que du bonheur. Mais c'est vrai que ça fatigue quand même si c'est du bonheur. Mais du coup avec tout ça surtout,
c'est que là j'arrive à sec, là j'ai plus rien. Normalement moi je suis très organisé, j'ai toujours mes vidéos organisées à l'avance, préparées à l'avance, record à l'avance. Et en fait avec tout ça, j'arrive dans ce début d'année et j'ai rien en stock. Et du coup va falloir que je prenne le temps de reconstruire Bébétcham, de ce que je veux faire dans cette chaîne. Parce que voilà, je vais vous le dire, je suis fatigué maintenant, j'ai besoin de me reposer et surtout de prendre un peu un step back pour revoir bon, qu'est-ce que je veux faire avec cette chaîne. Mais j'ai pas envie d'arrêter, évidemment, j'ai pas envie d'arrêter, j'adore ça, comme l'année dernière, j'ai une fatigue évidemment, parce qu'à chaque fois fin d'année, ça s'accélère, mais j'ai passé tellement de bons moments aussi, qu'alors je ne veux vraiment pas m'arrêter là, quoi. Ma chaîne, c'était 3 piliers en 2022. 1, les vidéos, moi, comme ça, face caméra, où je vous parle, soit de ma vie, des choses personnelles, soit de comment je perçois la culture japonaise, ce que j'aime, ce qui me manque, bref, c'est entre nous, c'est intimiste. Et j'ai fait plein de vidéos cette année, dont des vidéos qui ont été les meilleurs performing de ma chaîne. Et ça, je vais pas m'arrêter parce que j'adore ça. C'est la base de la chaîne, c'est cet échange qu'on a entre nous. Le deuxième pilier, c'était les vidéos avec Jimmy. On en a fait une par mois. Parce que moi, vous savez, j'aime la nourriture japonaise et je veux en faire aussi un pilier de ma chaîne. Et de les faire avec Jimmy, c'était trop bien parce que j'avais une expertise, et vous avez une expertise d'un chef français et qu'on pouvait comme ça analyser les produits japonais. Et ça, c'était trop bien. Pour beaucoup, c'est vos vidéos préférées et moi, je les adore aussi. Donc tu me manques, Jimmy, je te fais des bisous. Et le troisième pilier, c'était la vidéo avec mes parents. Et ça, pareil, c'était exceptionnel parce qu'on en a fait plein. On avait plein de choses différentes, de voir, en fait, par exemple, c'était quoi notre vie de tous les jours, c'est quoi qu'on mangeait le soir ensemble, mais aussi, qu'est-ce qu'ils pensaient, eux qui n'habitaient pas au Japon, de la culture japonaise, des produits japonais, de la nourriture japonaise. Et encore une fois, c'était assez passionnant et vous avez aimé ces vidéos. Et du coup, ça, c'était vraiment les 3 piliers de mon année. Et ça a été un succès pour moi et j'ai adoré. Le problème, c'est que pour l'année prochaine, bon, déjà de 1, dans un premier temps, le premier pilier qui est moi qui parle comme je le fais maintenant, ça va pas changer. Ça va évidemment rester parce que c'est ce que j'ai toujours envie de faire et j'ai besoin que de moi-même, donc ça, il n'y a pas de problème. Le pilier de Jimmy, il va disparaître, sauf changement évidemment de situation, mais Jimmy, il est plus au Japon, il est très très occupé dans un grand hôtel à Séoul, il a une famille, donc maintenant, voilà, là c'est plus difficile de faire des vidéos avec lui, donc pour l'instant, je peux pas promettre de vidéos avec lui, donc ça, je peux pas le mettre moi dans mon planning. Et les vidéos avec mes parents, évidemment, on va en faire le maximum, mais pour l'instant, il faut que j'aille en France pour faire des vidéos avec mes parents, et pour l'instant, je suis pas prévu d'aller en France. Du coup, à partir de là, au moins pour les 6 premiers mois, je pourrais pas en faire. Donc déjà, va falloir que je repense maintenant Bébétcham à qu'est-ce que je veux donner aux gens en fait. C'est quoi moi que j'ai envie de partager avec vous et que j'ai envie de faire pour que ça vous amuse vous, que ça m'amuse moi et qu'on passe du bon temps en fait ensemble. Et ça, ça prend du temps. J'ai pas envie de rusher, j'ai pas envie de vite faire des vidéos tous les jours, à faire un peu n'importe quoi. Je vais dans tous les restaurants au hasard. Je veux organiser, je veux que ça soit bien, je veux que ce soit pensé. Et ça, si j'ai besoin de temps, donc je vous promets pas que pour les prochaines semaines que j'aurai une vidéo par semaine. Je pense déjà la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo. J'ai besoin de temps évidemment pour me reposer, pour passer du temps avec ma femme, parce qu'on a été très occupés ces derniers temps, mais aussi pour réfléchir en fait à des concepts de vidéos, à des nouvelles idées, et ça prend du temps et j'ai envie de le prendre parce que je trouve que c'est important. Parce que j'ai envie que vous kiffiez cette année, quoi. Je veux envie qu'on se fasse plaisir ensemble. Alors j'ai plein de pistes. Évidemment pour ce que j'ai envie de faire l'année prochaine, et je peux vous dire que la nourriture sera évidemment au centre et que maintenant mon nouveau petit poulain c'est Charles, vous l'avez vu, on a fait une série ensemble des onigiri mais qui vous a énormément plu et je suis trop content, et Charles il va prendre le relais pour la nourriture et on va faire plein de vidéos ensemble, on va faire des séries ensemble justement comme ça sur la nourriture japonaise où on va apprendre à les faire, on va goûter, on va aller dans plein d'endroits différents et des choses un peu moins superficielles que juste en goûter une fois et dire ce qu'on pense. Bien sûr, quand je dis qu'il prend le relais, mon but c'est pas de remplacer Jimmy. Jimmy il est irremplaçable et dès qu'il veut revenir, il a une place sur ma chaîne. Et c'est pour ça que là, avec Charles, dans un premier temps en tout cas, on va se focus sur la nourriture, sur le salé en fait, pas sur les gâteaux, pas sur le sucré, mais sur les salés. Et on a plein de choses à faire qu'on n'a jamais fait avec Jimmy, et du coup ça va être aussi quelque chose de nouveau, on va pouvoir se faire plaisir, on va aller un peu plus loin, un peu plus profond dans la culture, et vous avez vu d'ailleurs la vidéo avec de l'Oseichi il n'y a pas longtemps, qui était aussi super bien, et ça c'est des choses qui sont importantes à faire, donc je suis aussi très très content de pouvoir dire que l'année prochaine on va essayer de faire plein de vidéos avec Charles, et que ça va être super. Une autre chose que j'ai envie de faire l'année prochaine, parce que je ne l'ai pas du tout assez fait cette année,
c'est en fait de partager sur la culture japonaise en étant présent. C'est-à-dire que je me rappelle la première année, j'allais dans les matsuri, j'allais dans les jardins, j'allais dans les jardins traditionnels japonais, j'allais voir les koyo. J'expériençais en fait beaucoup plus que l'année dernière, parce que l'année dernière, voilà, j'ai eu d'autres focus, et cette année, j'ai vraiment envie de revenir sur ça, sur la culture, d'aller faire des choses, de faire de la poterie, d'aller à des matsuri, d'aller à des festivals, de ressentir en fait proprement la culture japonaise, et personnellement en étant là en fait. Et ça aussi, ça va être un focus, ça faut que je réfléchisse, faut parler, faut trouver des événements, faut trouver des choses qui vous intéressent, donc ça aussi c'est un truc que j'ai envie de faire. Et j'ai vraiment aussi besoin, dites-moi ce que vous aimeriez voir plus sur la chaîne, qu'est-ce que vous aimeriez voir que j'ai peut-être jamais fait, ou que j'ai déjà fait et que vous voulez que je refasse, des invités que vous voulez que j'ai, est-ce que vous aimez quand j'interviewe des Français, c'est un truc que j'ai moins fait ces derniers temps aussi, dites-moi tout ça. Parce que moi ça m'intéresse, parce qu'en fait, toujours pareil, moi cette chaîne je la fais pas que pour moi-même. Si je faisais cette chaîne pour moi, bah, je la mettrais pas sur YouTube. J'ai envie qu'on fasse ça ensemble parce que je trouve ça intéressant d'avoir cet échange en fait. Donc j'ai besoin que vous me dites ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Ça me plaît en fait. Donc n'hésitez surtout pas à me dire, parce que moi je trouve ça intéressant. Donc voilà, j'ai envie de voyager au Japon, j'ai envie d'expérimenter des nouvelles choses, et donc ça j'ai très hâte d'essayer d'organiser tout ça. Mais enfin voilà, là voilà, je suis fatigué, il faut que je me repose. J'aimerais prendre, allez, si je pouvais prendre une semaine de vacances, ce serait le rêve. Je sais pas si je pourrais, mais je vais essayer. J'ai qu'une hâte, c'est de revenir quand même. Et je sens qu'il faut que je me force à prendre des vacances parce qu'il faut que je me repose, que j'ai la tête pleine de choses et qu'il faut que je mette tout ça à plat. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de revenir parce qu'en fait j'aime faire ça. Donc voilà, sachez-le, c'est important que vous le sachiez, j'adore faire ça. Et je suis heureux quand je le fais. Et vous me donnez énormément de bonheur et j'ai tellement hâte de partager encore plus. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie de voir sur la chaîne, ce que vous voulez qu'on fasse plus, si vous voulez qu'on fasse plus de Fukai, plus de live, plus de vidéos. Dites-moi tout ça, dites-moi ce qui vous intéresse de voir. Et je serai très content de discuter avec vous. Merci tout le temps pour le support. Ça va faire 2 ans que la chaîne existe, que ce remaniement, quand je suis revenu tout seul pour la première fois, ça va faire 2 ans. Donc 2 ans de bonheur maintenant, 2 ans avec, on ne doit pas être loin des 300 000 abonnés je suppose maintenant. Merci à tous, je vous aime à la folie. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Et je vous dis, mais peut-être pas à très vite, mais à bientôt c'est sûr. On se fait de façon des lives, tout ça. Merci à tous, commentez, likez cette vidéo, abonnez-vous pour rien rater. Mais ça je sais que vous le faites tous parce que vous êtes adorables. Merci à tous, ciao tout le monde.